Donc voici ma 5e vague de map Fall Guys. 5 nouvelles maps avec des mécaniques assez différentes. Je suis assez content des 5 que j'ai faites. Ce sera peut-être la... Je sais pas s'il y aura une vague le mois prochain, s'il n'y a pas beaucoup de... S'il n'y a pas beaucoup de nouveaux contenus dans le mode créatif de Fall Guys, peut-être que je n'en ferai pas en octobre. Autant j'ai vachement rushé. Celles-ci, elles ont été prêtes limite presque en avance, sauf la dernière que j'ai mis un peu de... que j'ai fait assez récemment, mais sinon les 4 autres étaient prêtes assez en avance, mais je sais pas si j'en referai. Et on va commencer donc avec la map Problème à l'usine. Je garde, voilà, je les ai un peu triés pas par ordre de préférence, mais disons que la dernière, c'est celle qui m'a pris le plus de temps de tout ce que j'ai jamais fait sur Fall Guys. Donc on commence par Problème à l'usine, qui est une map assez classique. Eh bien, c'est bien. Merci Miguel Luigi pour les 211 bits. Il n'y a pas de checkpoint sur cette map. En vrai, je vais pas passer devant, je vais laisser les gens... voilà. Je vais rester derrière un petit groupe de gens quand même. Bon, Il est le symbole, il est le héros négatif de cette période totalement folle de la finance délirante. Merci Dalos pour les 100 bits, merci beaucoup. Ok. Ah. Oh, c'est vraiment une map assez... je sais pas comment expliquer. Un peu classique. Allez, il y a des gens qui vont faire un tour. Tac. Allez, ça fait un petit tour. Je fais un petit tour avec les gens. Oh, il y a plein de boîtes au même endroit. Waouh. Ok, voilà. Voilà. Bon, c'est pas une map très difficile. Hein. Il y a juste un petit bait... Oh, il y a une personne qui est tombée tout en bas. Il y a juste un petit bait où il faut bien penser à tourner à gauche à un moment. Ouais, après là, si les boîtes à galère, c'est pas grave. C'est pas une mécanique de gameplay, donc on s'en fout en vrai. C'est pas dramatique. Ah, c'est là que... si tu tombes, c'est reparti pour un tour, quoi. Du coup, il y a des gens qui attendent probablement aussi pour laisser les autres la jouer un petit peu, j'imagine. Effectivement, l'usine ne respecte plus les normes européennes. Nous devons la détruire à zap. Ouais, voilà, c'est une map un peu chill, pas très compliquée. Bon, il y a des... C'est pas ma préférée en termes de level design. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas incroyables, mais voilà, bon. C'est une petite map tranquille. Ok, il a trouvé, c'est Bern, il a trouvé. Et au début, c'est stylé. Au début, la fin, je l'avais mis justement à un endroit assez random. Genre, fallait sauter depuis le haut de la tour et tout. Mais je trouvais un peu bizarre l'ambiance. Donc j'ai changé. Allez, c'est terminé. Ok. Et voilà, c'était la première map. Il en reste 4. On va passer à la deuxième. 40 joueurs aussi. Ok. Donc, pas besoin de recréer un lobby pour l'instant. Le test 2 QI. Voilà, le test 2 QI. On va enchaîner dans quelques instants, que je vais pas laisser le code trop longtemps pour que les maps s'enchaînent relativement. Alors, sachez que j'avais fait une première map qui s'appelait le test de QI, 2 écrit DE. Et
C'est pas du tout le même genre. Que cela revient. Merci Mister Alex d'avoir offert un sub à Lesps. C'est pas le même genre, celle-là c'est plus une map troll, en vrai. C'est une map un peu plus troll que la première map, le test de QI. Alors là par contre je ne vais clairement pas prendre le... J'avais fini premier au premier, donc j'espère que je vais pas devenir bête entre temps, on va voir. Je vais rester derrière les gens moi. Hein. Ah. Là, faut sauter sur la boîte là, c'est important les gars, faut sauter sur la boîte. Ah bizarre. Bizarre. Ok. J'attends de regarder ce sera quelle porte qui va s'ouvrir. Bizarre. Ok. Ok, on follow, hein. On follow les gens. Hein. Il y a des gens, ils s'arrêtent pour regarder. Très bien. Là, je vais tomber là. Je vais me faire balayer. Vas-y, hein, moi je vais là. Moi je follow, hein, je follow les gens bien sûr. Il y a des gens qui vont respawn ici, non? Ah non, ça va. Ok. Dommage. Aïe aïe aïe, dommage hein. Vas-y, on va attendre un man ici. Allez, vas-y, je te suis. Ok, il a... C'est vraiment une map de gros bâtard. Ça me termine. Ah, vas-y, hein, faut passer par là, hein, je pense. Hein. Ouais, bien vu. Bien vu ça. J'aime trop comment les gens ils regardent. Attends, je... Tu veux la tech? Tu veux la tech, la petite bougie? Ah, vas-y, tant pis. Vas-y, on va par là. Pour l'instant, personne n'a terminé encore. Ça me... En vrai, ça me fume de voir la personne là au loin qui est là. Hop là. Ah ouais, la personne s'est arrêtée quand même. Je pense que... Je pense que la personne trouve qu'il y a un truc sus. Attendez, est-ce que là la personne là-haut va sauter? Non, ça reste en haut pour l'instant.
Ok. Bizarre, c'est bizarre. Hein. Très bizarre, hein. Ouais, franchement. Ah, il y a 2 personnes qui se sont qualifiées. J'aimerais bien pouvoir spec des gens, mais en même temps... Donc là, est-ce qu'il y a des gens, ils ont revalidé le premier checkpoint et ils sont en train de m'insulter derrière leur écran? Parce que, en fait, là, je vais pas vous mentir que là... En vrai, je peux y aller parce que moi, je connais. Et puis, au pire, c'est pas grave. J'ai le temps de refaire la map. Là, en dessous, c'est la ligne de départ, quoi. Il y a vraiment rien d'autre. Et en fait, au début aussi, du coup, au début, vraiment, juste, vous voyez le passage où il y a les portes, là? Bon, on a fait tout le trajet parce que je voulais pas donner l'info, mais en vrai, après les portes, t'avais juste à sauter en dessous sur la map. Il n'y avait pas besoin de se taper toute la partie gauche, là, qu'on a fait, hein. C'est bizarre de voir des gens qui disparaissent comme ça, non? Ce qui me regarde, c'est vraiment la réaction des gens qui arrivent ici et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu étais énervé envers ta commu quand tu as créé cette map, tu veux en parler? Non, en vrai non. Oh non, Cargan! Le cut, j'avais vu, ouais, bah en vrai. Bon, c'est un peu une map de connard, hein, quand même. Hein. Oh non, petite loutre qui est en PLS. J'étais tout fier de mon cut au début là. Bah ouais. Ok, on n'aura pas les 20 qualifiés sur cette map. Bizarre. C'est à vous que cela revient. Merci Canartichaud Gaming d'avoir offert un sub à Aquaquack Gaming. La fin est quand même sacrément dure à trouver. Sachez qu'au début, je n'avais rien mis du tout. Et j'ai rajouté un petit élément pour qu'on la trouve. Au début, je n'avais rien mis du tout. Je me suis dit, c'est vraiment bâtard. T'aurais pas pu faire une seule porte qui s'ouvre, mais avec un piège de bâtard derrière. Non, on peut pas choisir la porte qui s'ouvre. Le chemin le plus court, c'est de cut derrière depuis les portes, après les portes, ouais. En fait, techniquement, la map est terminable en moins de 2 minutes, mais c'est très très chaud. J'ai recréé un lobby, préparez-vous à rejoindre dans quelques instants. Hop. Hop, hop. Et on va faire la 3e map qui est plus difficile. Vraiment une map un peu difficile, je vous préviens. S'il y en a que ça refroidit, on va faire sauter plonge. Une map à 20 joueurs, un petit peu plus dure. J'ai raté le test de QI, je savais que j'étais pas qualifié pour, je te déteste JD, bizarre. Une bonne map troll digne de certaines dans Super Mario Maker. C'est vraiment un peu l'idée, hein. C'est vraiment un peu l'idée, je me suis vraiment dit... C'est pas trop mon genre, mais vas-y, là je fais une map de bâtard, j'en fais une. Je vais pas en faire à chaque vague, évidemment. Mais je me suis dit, allez, une, c'est rigolo, c'est marrant une fois, voilà. Désolé, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ce genre de map. Désolé si je vous ai frustré. Promis, c'est la... voilà. J'aime beaucoup ce style, en tout cas c'est marrant. Bah je sais que ça fait plaisir à des gens aussi, donc voilà.
Saute et plonge, la map que j'ai fait la plus récemment avec un nouvel élément de l'éditeur qui respecte les 1000 voilà. Donc saute et plonge, donc pour gagner cette manche, il faut la plupart du temps sauter, puis une fois en l'air, plonger. Vous avez toutes les infos. Allez, on va laisser les gens partir devant un petit peu. Mais bon, il va y avoir beaucoup de... Ça va être le bordel, hein. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre un nombre de joueurs plus petit pour celle-là. J'aurais peut-être dû la passer à 10. Parce que là, je pense vraiment que c'est le bordel à 20. Il y a des gens qui sont déjà partis de 20 ou pas? Non, les gens se galèrent. La map est vraiment dure en vrai. C'est sûrement l'une des plus dures avec la revanche des boules. Wow. Ouais, elle est vraiment dure. Vas-y, passe devant moi, petite abeille. C'est Néo Dark. C'est une map difficile, hein, vraiment. Allez, on attend qu'il y ait des gens qui arrivent. Un petit peu. Mais voilà, cette map c'est plus pour les tryharders. J'en ai fait une. J'essaye de faire des trucs un peu plus voilà, pour différents types de joueurs. On a une map troll, une map dure. Alors j'ai pas vu s'il a réussi. Oui, il a réussi à passer. Bravo. Là, il y a quand même un sacré saut. Et là, il y a un truc, c'est facultatif. Si vous viandez, c'est pas grave. Voilà, en gros, si vous viandez, c'est juste vous allez prendre plus de temps. Mais sinon, c'est tranquille. Et alors là, on a un cut de fou. Je sais pas si Néo Dark va le tenter. On va peut-être regarder d'ici, mais je suis pas sûr qu'on le verra. Bah, il est tombé de toute façon. Bah, il est tombé. Mais... Ah oui, il est tombé, mais il met du temps à respawn parce qu'il y a un très gros temps de chute. Vu qu'on ne peut pas... Ouais. Voilà, un petit bait évidemment pour rappeler la map troll. Et alors là, vous avez un cut possible, mais dur. Enfin, moi je trouve que ça va, mais en vrai il est un peu dur. Et surtout, vous validez pas de checkpoint, donc voilà. Je tombe dans le vide pour voir si des gens le tentent. Ok, la map est vraiment dure en fait, hein. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû mettre 10 minutes. J'ai mis 7 minutes seulement pour la terminer. Ah, c'est slid up. En vrai, je peux terminer la map et puis spec, hein, en vrai. Aïe. Alors là, je sais pas si en reprenant assez d'élan... Genre, tac... Ouais, ça passe en vrai. Hop. Bah, écoutez, j'ai pris le cut la première fois. Cette fois, je vous montre sans le cut. Donc sans le cut, on passe par là. Hop. Ah, quand une map speedrun, pas trop dur, mais 1 minute pour finir. Ça peut être sympa en vrai comme idée, j'avoue. Hein. Il y en a déjà en soi hein, qui pourraient un peu faire un peu speedrun. Et donc la fin, hop là. Allez, on va spec. Je sais pas qui c'est qu'on peut spec. Oh bah tiens, pourquoi pas. Allez. Ouais, map vraiment difficile. C'est une map... Ouais, c'est une map difficile. Hein. Bravo Slid Up qui a réussi à passer, félicitations. Ah, dommage. J'aurais peut-être dû prévenir, c'était une map très difficile. Oh, Néo Dark qui tente le cut et qui réussit de manière magistrale. Mais du coup, ça ne valait... Du coup, il n'y a pas de checkpoint. Donc là, s'il se foire sur la fin, ça recommence au début. Attention. C'est bon. Encore une map trop cool, c'est vrai. Bah après, c'est une map dure. Hein. Ça peut être frustrant aussi hein, pour certaines personnes. Mais tant mieux s'il y a des gens qui aiment bien. Ça me rappelle les pires niveaux de Céleste, ta map. Aïe, 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 aïe.
c'est marrant, quand c'était JD qui jouait, ça avait l'air tellement plus facile. Et encore, moi je pense que je peux faire aucune erreur et je sais pas, alors j'ai pas chronométré mais je pense que je peux terminer cette map en moins de 2 minutes, hein, vraiment, assez facilement. Mais c'est parce que je l'ai créé, il y a toujours ce biais quand tu crées une map, elle paraît plus facile. Ok. De toute façon il a validé checkpoint, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Et le bait c'est vraiment de se prendre l'endroit où il y a marqué Fall Guys, là, le petit rond où il y a marqué Fall Guys. Ça peut être terrible. Ok, Max V qui est toujours sur la première phase. Mais en vrai, no joke, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à arriver sur la deuxième phase. Mais je pense que ça c'est une map en vrai qui serait assez adaptée à ce que fait Fall Guys sur les maps difficiles. À savoir, tu mets 4 joueurs et le premier arrivé à gagner. C'était bien ça le cut? J'ai pas vu. Bah le cut c'est la barre rose. La barre rose qui part vers la gauche. Salut Shadow. Et c'était pas évident effectivement au départ. Le plus dur je trouve c'est de passer au centre du carré. Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus facile. En fait c'est plus le haut et bas qui pose problème parce que gauche et droite en vrai ça va normalement. Et un bravo Vividono si t'as eu le cut. C'est vraiment pour speedrunner quoi. Ça va et toi Shadow? Ok. Et bien voilà pour la map Saute et plonge qui a été notre 3e map. On va passer à la 4e map, mais qui est très très loin de mes ambitions. Vu que c'est la limite du budget qui m'a mis un peu dedans. Mais cette fois, cette map, on va la faire plusieurs fois directement. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Elle s'appelle 256. Et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Mais c'est une map où malheureusement, si j'avais plus de budget, ça aurait été beaucoup plus sympa. Moi, c'est le carré gonflable qui était si dur. C'est vrai que le carré gonflable n'était pas facile non plus. « 256 chemins jusqu'à l'arrivée. » Ah, il y en a qui ont compris. En fait, c'est pas exactement 256... Enfin si, c'est 256 chemins. C'est une puissance de 2, effectivement. En fait, c'est qu'il y a 256 possibilités, en fait. Il y a 16 salles au total. On va en traverser 4. Et donc, ça veut dire qu'il y a 256 possibilités possibles. Mais bon, c'est du coup les salles sont assez rudimentaires au vu du faible nombre d'éléments que le jeu propose. Malheureusement. Il y a des salles où il y a des cuts, il y a des salles où il n'y en a pas. Ok. Ah, ça sera encore tout à droite. Ah, là il y a du cut par exemple, vous voyez, il y a la balançoire. Ou alors il y a ça, si vous voulez le tenter. Je l'ai raté, par exemple. C'est ça qui est triste avec les limitations de budget, en vrai, quand t'as des concepts intéressants, t'es obligé de revoir tes ambitions à la baisse. Ouais, exactement.
ils ont déjà trouvé la troisième porte, j'imagine. Vu qu'on arrive tardivement. Ok. Voilà. Et ce sera encore tout à droite. Et bah alors. 3 fois tout à droite et une fois la deuxième, la troisième. Ah oui, là encore vous avez le choix. Ce choix est risqué. Et bravo à Panini qui termine top 1. Peut-être il y en a qui sont en train d'essayer de scruter la map pour voir s'il y a des cheese. Hop. On va la refaire une fois. Et je vais recréer un lobby, comme ça on pourra essayer de laisser la priorité aux gens qui n'ont pas, qui n'étaient pas dans le lobby, qui n'étaient plus dans le lobby. Si vous n'étiez pas dans le lobby, préparez-vous à rentrer le code. Et si vous étiez dans le lobby, vous pouvez aussi rentrer le code, mais vous attendez 10 secondes. Quand vous le voyez, vous attendez 10 secondes avant de rentrer le code. Comme ça, ça laisse vraiment la priorité à celles et ceux qui n'étaient pas là. Et voilà, vous avez capté. J'aime trop ce concept de map random à chaque fois, bravo pour l'idée. Bah en vrai, j'imagine que c'est quand j'avais vu un truc que ça m'a filé l'idée quoi. Je crois qu'il y avait une map comme ça peut-être d'un viewer ou quelque chose comme ça et je me suis dit en vrai en format un peu géant, c'est cool. Et voilà, il y a plein de salles où vous avez des passages safe et des passages difficiles. Et c'est à vous de voir. Ça fait un peu bugger l'écran quand on se met là. En vrai, idéalement, j'aurais dû mettre un... Les considèrent que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est peut-être pas mal. J'aurais dû mettre des plateformes en plus, mais j'étais vraiment juste au niveau du budget. Chaque je sais pas comment on dit, mais chaque unité de construction comptait, donc... C'était un peu l'idée de ma map ruche, mais faute de budget, je me suis limité à 4 chemins. Par contre, j'ai un peu plus de déco. Oui, voilà, moi je voulais vraiment faire un truc où il y a vraiment beaucoup de possibilités. Boule en folie reste meilleur, enfin bref, c'est pas fini, c'est pas fini. Il reste encore une map après. On va la refaire une fois et du coup comme je l'ai dit, si vous étiez dans la room, vous attendez un peu pour rejoindre. Je sais pas si on la refait une ou deux fois, en vrai on verra. Si on la refait, il y a d'autres chemins du coup, bah il y a... Oui, peut-être on aura des chemins en commun, mais peut-être on aura des chemins différents aussi. Par contre, j'ai vraiment pas mis beaucoup plus de... J'ai 90% de qualifiés, donc en fait, on attend juste Sebern qui est en train de troll. Et ensuite, on pourra passer à la suite. Mais c'est vrai, j'ai mis 90% de qualifiés sur celle-là, je sais pas pourquoi. Je laisse les autres découvrir, t'étais tout seul, frérot. C'est vraiment... T'étais littéralement solo. Ok, je recrée une room. Tac, tac, tac. Voici le nouveau code. SSSON. Priorité aux gens qui n'étaient pas là. Et ensuite, vous pouvez venir même si vous étiez là. C'est l'occasion de souffler des bougies. Merci Claude pour le 6ème mois, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. C'est le mur du son, tout à fait. Ok. En espérant qu'on refasse pas les mêmes. Donc on avait commencé tout à droite. Ah, la deuxième, ok. Bon, deuxième très simple. Hein.
Il y a moyen de passer sous le nuage, je crois, mais je crois que c'est pas très intéressant. Ah, ensuite la deuxième encore, ok. F. Bon, à 20, c'est peut-être un peu beaucoup certaines salles, hein, mais c'est rigolo, mais... C'est vrai que ça fait compact, quoi. Faudrait peut-être laisser 2 portes ouvertes à chaque fois, mais je sais pas, en vrai non, parce que les salles sont vraiment pas balance. Mais là j'avoue qu'on est trop nombreux et ça pose problème cet endroit. Ok. Ensuite, troisième tout à droite, je crois qu'on l'a pas fait. Ah, c'est convivial, ouais. Y'a un cut là? Y'a pas de cut ici? Non, y'a absolument pas de cut là. Certaines salles n'ont pas de cut. Y'a Neo Dark qui a speedrun de fou. Ah, et tout à droite on a déjà fait, ok. Hop. Et voilà. Bon, la question c'est est-ce qu'on la refait une troisième fois ou est-ce qu'on passe à la map suivante? Vous en pensez quoi le chat? Parce qu'en soi, on a vu quoi? On a vu 7 salles sur les 16. Est-ce que tous les chemins sont à peu près équivalents niveau difficulté ou pas du tout? Non, ni niveau durée, ni niveau difficulté. Tu peux tomber sur une map où la traversée est super courte, enfin une salle où la traversée est super courte ou une salle où la traversée est super longue. On l'a fait une dernière fois avant de passer à la dernière map, allez. Et en plus la dernière map, c'est vraiment un bon final je pense. C'est la map, voilà, la map qui m'a pris le plus de temps ever sur Fall Guys, la suivante. Donc on laisse un peu de suspense et on la refait une troisième fois d'abord. Je vais relancer direct, pas de relobby. Ouais, la vidéo va être longue mais c'est pas grave en vrai. T'as pas eu peur un peu niveau budget? Bah j'ai dû resserrer, bah c'est pour ça qu'il y a plein de salles, elles paraissent un peu vides ou très simples en fait. C'est que vraiment il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de... Voilà. Elle pourrait être marrante à test avec toutes les portes ouvertes aussi, non? En vrai, ouais. Hein. Elle est limitée à combien de personnes la dernière map? 30. Le budget Soul, il est seulement là à cause de la Switch. Apparemment, Fall Guys, il parlait d'augmenter le budget. Hein. Allez, dernière... Pourquoi ça bug comme ça? Pourquoi on est que 6? Bon, attendez, bah je vais recréer, hein. Putain, quel jeu de merde. Je crois que j'ai relancé trop vite. Bon, bah on va être que 6, mais c'est pas grave. Allez, les 6 survivants. Et après, bah je laisserai le temps de rejoindre pour la map finale. Ah, FF, on a déjà fait celui de droite. Dommage. Ouais, il y en a plein qui ont eu une déco. Et vous inquiétez pas, on prendra le temps de relancer pour la dernière. Bon, de toute façon... Alors, on a fait la 2 et la 4 ici, hein, il me semble, hein, déjà. Bon. Ah, c'est encore la 2. Unlucky. Pour l'instant, on a vu aucune salle inédite. Un peu dommage. Bon, au moins ici, on sera plus tranquille à 6. Mais écoutez, après, si vous voulez voir les salles inédites, il faudra faire la map. Si vous regardez la vidéo sur MrJD Highlights, le code est en description, bien sûr. Et non, là, on va encore faire la même. Oh putain, on refait toute la même, mais c'est abusé! J'ai l'impression qu'ils ont pas reload le... Ah, quoique non. Si, forcément. Allez, au moins une inédite pour la fin.
Ouais, les portes s'ouvrent au hasard, c'est pas moi qui décide. Ouais, c'est ça. Et là, on a fait que la 4. Dites-moi qu'il va y avoir autre chose que la 4, please. Oui, c'est la 1. Ah, la 1 est très simple. C'est pas la meilleure salle en plus, mais bon. Voilà, c'est juste de passer ça sans se faire balayer. Ce qui est relativement simple en vrai, vu que ça m'a remonté le canon de manière... Enfin non, c'est même pas ça, c'est que le canon se comporte peut-être pas exactement pareil, ou alors ça me l'a remonté. Parce que là, clairement, pour se faire balayer, faut le vouloir quand même. Non, mais en vrai, ouais, le canon, il est remonté de fou. Unlucky. C'est pas grave, hein. Mais bon, c'est Fall Guys. Ouais, le canon est remonté. En vrai, j'essaierai de la modifier, de juste revalider la map avec le canon plus bas. Mais voilà, c'est un bug récurrent qu'il faut connaître dans l'éditeur de Fall Guys. C'est que les canons et les flèches, les panneaux flèches, se mettent à monter tout seuls, des fois. Ce qui est très chiant. Et ça a été très chiant pour la map qui va suivre, qui est la dernière. Vous allez pouvoir rejoindre, je vous remets le code ici, et il y aura 10 places supplémentaires. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, mais quasiment. Il y aura quasiment de la place pour tout le monde. Voici la map Flipper le haricot. Et on va attendre d'être 30 pour lancer. Et là, la position des canons était millimétrée. Donc il a vraiment fallu faire très attention. Parce que sinon, ça niquait toute la map. Et c'est parti. Merci à JPay, c'est très gentil. Voici Flipper le haricot qui arrive. Très envie que ce soit un réel flipper avec des haricots qui tombent. T'imagines? Ce serait une dingue. Flipper en ref au dauphin? Je sais pas. Suspense, hein, bien sûr. Attention, ça va bientôt commencer. On regarde si la dernière personne peut join. On sait pas. Suis le chemin rouge pour arriver en haut de la machine à boules. Plein de raccourcis sont possibles à tes risques et périls, bien sûr. Donc vous avez lu la description, le chemin rouge. Le chemin rouge. Après, si vous voulez tenter des trucs, libre à vous. Mais le truc de base, c'est le chemin rouge. Et attention. Ça va arriver. La map charge tranquillement. Voici la map Flipper le haricot. On aura un autre moment pour voir pour le voir de loin. Je sais pas s'il y a un cut possible à droite. Moi j'ai vraiment pas réussi, mais il y en a qui le tentent. Je veux bien voir s'il y en a qui y arrivent. Et bah je serais un peu vénère, mais je me dirais ah ouais merde c'était possible. Mais moi j'ai l'impression que le début on peut pas le skip. Je regarde un peu où les gens vont. Ok, il y a des gens, le chemin rouge, ils s'en battent les couilles. Encore et toujours. Merci Max pour ton 10e mois, merci beaucoup. Mais après, il y a des gens ils veulent tenter des trucs, ils ont raison. Hein. Il y a des gens ils sont encore en train de tenter au début de skip. Non, ils ont arrêté. Ok. Celle-là elle est à 10 minutes, hein. Vous avez le temps. Hein. Vous avez le temps. Voilà, là il y avait du cut, vous voyez par exemple, pardon, excuse-moi. Là il y a du cut sur la partie orange, là il y a du cut. Et donc c'est un flipper où il y a vraiment des boules qui ont vraiment des patterns et tout. Et là vous voyez la boule elle va être relancée, voilà, et hop. Et c'est reparti et voilà. Tac. Et donc nous en fait on va simplement parfois passer dans le flipper. Parfois non, parfois c'est des zones qui sont en fait exclusives à nous. Là pareil, là il peut y avoir du cut en fait si vous allez sur le point. Il peut y avoir des trucs qui peuvent être intéressants mais pas forcément. Ça dépend vraiment des cas. Voilà, là par contre tomber ici je pense que ça c'est FF. Ça c'est juste FF pour le coup. Hein. Et voilà, si jamais vous commencez à vous casser la gueule, faut pas hésiter à tomber tout en bas du flipper. Et comme ça vous allez pouvoir respawn à votre dernier checkpoint. Évidemment, voilà, là par exemple, voilà, là il y a vraiment des boules qui passent à cet endroit là. Hop.
Est-ce que des gens vont tenter... Ah, ici c'est marrant, personne ne le tente ici. Alors là, vu que tout le monde passe par là, vas-y, moi je vais prendre le cut. Là, il y a du cut, mais en vrai, quand il y a des boules, c'est un peu chiant. On va attendre que la boule soit passée. Je suis passé un peu tôt. Donc là, vous voyez, par exemple, je tombe. Alors, je suis softlock. Non, en vrai, je crois que... Normalement, c'est à peu près calculé pour qu'on puisse pas être softlock. Mais voilà, pas sûr à 100%. Attendez, parce que j'aimerais bien quand même en fait vous montrer les mécaniques du flipper avec la vue de loin. Donc on va essayer de... Voilà, tac. Alors il y a plusieurs cuts possibles en fait depuis cet endroit même d'ailleurs. Il y a des cuts ultra complexes, mais voilà, le plus simple c'est ça. C'est vraiment pas très difficile. Alors Neodark qui a déjà validé, bravo. Voilà, sachant que si on passait en dessous, du coup, il y avait une section où on monte comme ça, après on rebondit sur les trucs, et on arrive sur cette partie-là, la partie en rose où il y a la boule qui passe, qui est une vraie partie du flipper. Où il y a vraiment des boules qui traversent de temps en temps. Là, on voit un peu la machinerie, du coup, la façon dont les boules elles sont lancées, et pourquoi des fois il y en a qui passent, pourquoi il y en a qui passent pas. C'est avec le côté RNG des tirs, où en fait, une fois de temps en temps, il y a une boule qui va aller sur le truc, mais la plupart du temps elles vont juste ne pas passer. De manière à ce que... en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas mettre plus que 5 boules en même temps sur le terrain par canon. Et on peut pas faire tirer à plus de 5 secondes d'écart. Donc c'est à dire que toutes les 5 secondes, le canon tire une boule, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc il a fallu trouver des trucs pour qu'il n'y ait qu'une boule sur 10, sur 15 qui passe. De manière à ce que les boules ne s'effacent pas immédiatement parce qu'il y en a déjà plus de 5 sur la map. Donc là vous voyez par exemple on a à peu près 2 boules de chaque couleur sur le terrain. Et les boules peuvent vraiment circuler partout, elles peuvent descendre jusqu'à tout en bas, elles peuvent remonter jusqu'à tout en haut. Elles peuvent vraiment tomber jusqu'à, vous voyez l'endroit où il y a le petit panneau Fall Guys et où il y a le petit marteau. Et ben elles peuvent remonter jusqu'à tout en haut, là où il y a la boule verte et orange. Voilà, bon, les boules peuvent parfois rester bloquées dans le nuage, mais s'il y en a une deuxième, ça va les libérer. Donc là pareil, là il y a des petits choix de direction. Vous voyez, là, par exemple là il y a une boule qui est allée à droite et l'autre... Enfin, l'autre va aller à droite aussi. Il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout qui est possible. Ouais, il y a des gens qui tentent des trucs, j'ai l'impression. Voilà, là par exemple on a une boule qui est allée tout à gauche et qui va se retrouver dans cette petite section qu'on a dû traverser au début pour escalader la map. Et qui va être relancée et remis dans le jeu. C'est vrai que la fin a l'air plus gentille que le panneau du flipper au début. Comment ça? Wow, arrête de me pousser, s'il te plaît. Allez, ça dégage. Ok. Bon, du coup, tout le monde attend là pour regarder. Allez, moi j'y vais. Mais là, grosso modo, tout le monde a à peu près réussi à passer, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça passe assez bien. Il y a cette phase qui est un petit peu dure en vrai, cette phase n'est pas si facile. Alors avec un méga risque de tomber sur le checkpoint d'ailleurs, bon, si ça vous arrive. C'est dommage. Mais en tout cas, il y a plein de cuts possibles. Et comment dire, il y a plein de cuts possibles et je pense que en étudiant un peu la map vous pouvez trouver des dingueries à faire au niveau des cuts. J'en ai moi-même trouvé pas mal mais qui sont super durs à faire. Après les deux grandes glissades, elles sont là juste pour avoir une vue de loin sur le flipper. C'est juste que bah, comme on n'a pas de... C'est juste pour avoir une vue depuis de loin pour voir le flipper en entier. Et comme on est très limité niveau budget, j'ai pas pu mettre beaucoup plus de trucs que ça malheureusement. Mais voilà, en soi si j'avais pu mettre plus de trucs sur les glissades ça aurait été avec plaisir. Ou faire vraiment un deuxième flipper qui fait en fait une glissade, ça aurait été grave cool. Mais malheureusement là, vous imaginez bien que cette map là qui ne dépasse pas le budget autorisé actuellement par Fall Guys qui est de 1000, elle est vraiment ric-rac, elle est à 1000. Elle est vraiment à 1000 quoi. On pouvait pas faire un de plus. Ou alors là, j'ai pas capté le move. Ah non, c'est quelqu'un qui est tombé. D'où est venue cette idée de flipper? Bah je sais pas, je me suis dit en vrai ça
Ce serait drôle de faire un truc comme ça, où justement il y a ce genre de comportement des boules qui tombent, etc. Et tu peux des fois interréagir avec, mais en même temps c'est pas le truc, voilà. Et bah voilà. C'était mes 5 nouvelles maps sur Fall Guys. Peut-être les dernières en vrai pour l'instant. Est-ce que plus tard s'il y a de nouvelles mécaniques j'en referai, c'est possible, mais pour l'instant non, pas encore. Hein. Là il me faut des nouveaux éléments pour avoir de l'inspi pour faire de nouvelles maps. Je pense qu'avec ces 5 maps là j'ai un peu couvert vraiment des styles très différents entre la map un peu classique, la map un peu troll, la map avec plusieurs chemins, la map un peu tryhard et la map comme ça avec on va dire la map un peu concept. Je pense que voilà, on a fait, j'ai un peu fait le tour pour l'instant. Mais j'espère que ça vous a plu. Je préfère largement ces maps-là à celles de la vague d'avant. Et voilà, elles m'ont vraiment pris beaucoup de temps, par contre, surtout la dernière. Mais voilà, c'est des maps qui prennent quand même pas mal de temps. On verra bien après on verra bien si j'ai encore des idées cool. Et puis qu'est-ce que le jeu nous propose aussi. Voilà.